L'histoire du pont de Clé est longue et complexe. En voici un bref résumé. Ce pont emblématique est habituellement compté au titre des merveilles du Dauphiné. Selon les sources, il aurait été la 4e, la 7e, voire la 8e de ces merveilles. Le drac qui surplombe verrait son nom dérivé de drouk, mot signifiant mauvais, puis par extension diable, et cela montre bien la terreur qu'il inspirait aux hommes. On l'a aussi symbolisé sous les traits d'un dragon. Et c'est seulement à partir du XIIe siècle qu'on l'a affublé de ces épithètes hautement significatives. Avant cette époque, si le drac n'a pas d'histoire connue, c'est parce que, selon Auguste Bouchabé, il coulait sans débordement spectaculaire et surtout sans variation de cours. Mais ce cours fixe n'est pas connu avec certitude. Durant toute la préhistoire, et même au-delà, on le franchissait par des gués, dont l'un, bien attesté, se situait à hauteur du Saut du Moine. Selon Pilot, un premier pont existait sur le Drac, au même endroit ou à proximité du pont actuel, dès le XIIe siècle. Était-il d'origine antique? Rien n'interdit de le penser. C'est ce pont qui aurait été renversé en 1219, lors de la débâcle du barrage artificiel de la Romanche. L'eau dépassa alors dans la nuit du 14 au 15 septembre de 9 mètres son niveau habituel et inonda toutes les localités riveraines, Grenoble compris, dont toute la partie basse fut submergée. L'on a dit que c'était l'une des catastrophes les plus dramatiques du Moyen-Âge, et elle eut des répercussions sur le cours du Rhône jusqu'à la mer. Un nouveau pont dut être reconstruit peu après, car un acte du 7 mai 1270 fait état du port et du pont de Clé, appartenant alors à la famille de Clé, connue de haute origine. L'emplacement du pont ne devait pas être sensiblement différent de celui que nous connaissons. Mais en 1307, il était déjà détruit. En 1378, l'entrepreneur Vivian Colors fut chargé de détourner le Drac pour le faire passer entre le Mollard et le Grand Rochefort. Les travaux, titanesques pour l'époque, durèrent 4 ans. Dans le même temps, on construisit des arches ou digues, dont la plus célèbre est celle de Marceline. Puis, après d'incessantes et récurrentes crues dévastatrices, un nouveau pont fut envisagé sous l'administration du duc de Lesdiguières, seigneur de Clé, dès la fin du XVIe siècle. Un arrêt du Conseil d'État du 10 novembre 1607 autorisa la construction d'un pont solide et de nature à résister au Drac. Le prix était estimé à 18 000 livres, financé par une contribution de toutes les communes des actuels cantons de Clèves, Mins, Monestier de Clermont, Vif, ainsi que Cessin et Parisé. L'adjudication en fut passée le 29 mai 1608 à Louis Bruisset, mais lors des travaux, celui-ci se noya peu après. Selon Pilot, il serait tombé en contemplant du haut du parapet l'extrême hardiesse et la grande élévation du pont. L'ouvrage fut alors, le 19 mai de la même année, dévolu à Jehan Albert, maître maçon, et Pierre Salomon, maître charpentier, qui avaient déjà à leur actif le pont de Cogné et le pont de Brion, et qui feront 2 ans plus tard le pont sur l'Orbanne, entre Clèves et Saint-Martin-de-Clèves. L'arche du pont fut terminée au mois d'octobre 1610, ainsi qu'on peut l'induire d'un article du compte des dépenses. Les travaux duraient depuis le mois de juin 1608, de sorte qu'on mit pour la construction, sans comprendre les parapets et les abords, 2 ans et 4 mois. Il fut complètement livré à la circulation en 1611. L'ouvrage qui excita depuis lors tant d'admiration est de fait une construction hardie pour l'époque, avec une arche unique de 46 mètres d'ouverture, élevée à 16 mètres au-dessus de l'étiage moyen du Drac. Peu après, on édifia une porte sur le versant sud, du côté de Clé, avec 2 emblématiques inscriptions à la romaine, à la gloire d'Henri IV, de Louis XIII
et de Lesdiguières. L'une des emphatiques inscriptions indiquait « Je fais honte aux constructions romaines » et l'autre « Unique par la distance, je réunis ». À la même époque, on construisit sur la culée sud un corps de garde destiné à la surveillance du pont, aujourd'hui restauré, qui garde encore le nom de salle Mandrin, en référence à un épisode romanesque, sinon historique, qui vit le contrebandier s'emparer du pont. Claude Expilly, historiographe de Lesdiguières, indiquait alors « Ce pont admirable sur le Drac, haut, élevé d'une seule arche, et d'un trait si grand et si long que le pont de Rialto à Venise ne veut rien dire auprès de celui-ci. On voit du haut, à qui a les yeux assez assurés pour regarder si bas, passer dessous les pieds ce torrent insolent. On le voit courir, bondissant et mugissant comme un furieux torrent, confessant et reconnaissant que tout aussi le grand maréchal a pu vaincre et soumettre à lui tous les ennemis de son roi, de même il sait apprendre aux fleuves et torrents les plus superbes, qui semblent dédaigner les ponts, à les souffrir et passer dessous lui. À la même époque, Guy Allard en donne pour sa part la description suivante. Il est à 1 heure de Grenoble, bâti sur le Drac, d'une seule arche, d'une largeur prodigieuse, ayant 22 toises et demie, d'un fondement à l'autre, sur 2 rochers dont la matière est de pierre blanche. Sa structure admirable et sa hauteur surprennent tous ceux qui le regardent. Nonobstant les nombreuses crues du Drac, le pont résista notamment aux inondations de 1666, 1674, 1692, février 1711, 1733, 1739, 1740. En octobre 1777 intervint ce qu'on a appelé le déluge de la Saint-Crépin. La Romanche et le Drac, démesurément grossis par des pluies diluviennes, firent s'écrouler plusieurs ponts. Mais celui de Clé tenait bon. En 1814, le pont faillit disparaître, non par la suite des éléments naturels, mais par la volonté des hommes. Cette année-là, en effet, au moment où les armées coalisées envahissaient le Dauphiné et menaçaient Grenoble, on songea pour la défense de la ville de faire sauter le pont. Selon Auguste Bourne, on a pu voir longtemps après les chambres de mine creusées près de la clé de voûte. Un nouveau pont, surbaissé, fut édifié en aval de l'ancien pont en 1873, l'année même de la création de la commune de Pont-de-Clé. Le Grand Pont, classé monument historique le 27 mai 1898, était encore fort admiré en cette fin du XIXe siècle, car un guide historique en donne alors la description suivante. On descend sous la voûte du pont de Clé par un sentier qui conduit sur le rocher servant de culée à droite. Alors, en levant la tête, on admire cette courbe élancée d'une hauteur extraordinaire. Si on élève la voix, un écho répète 2 fois le cri et même la phrase entière. Ainsi donc, ce beau monument symbolise-t-il avant tout la canalisation, sinon le domptage du Drac, ce torrent jadis redoutable. Des restaurations récentes ont su lui redonner son lustre d'antan.